Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette capsule vidéo. Ici, je voudrais vous parler des émotions et je vous propose un protocole EFT également. Je vais faire ce protocole avec vous au fur et à mesure que l'inspiration va venir. Je vais le faire particulièrement en pensant à quelqu'un parce que ça va peut-être être plus facile pour moi. Mais dans ce quelqu'un, vous serez nombreux à vous reconnaître. Donc les émotions qu'on étouffe, les émotions qu'on n'ose pas montrer, s'engramment en fait à l'intérieur de nous et nous font finalement plus souffrir que si on les avait libérées. J'ai assisté à une conférence d'Isabelle Viljosa il y a quelques années et je me souviens qu'elle expliquait que lorsqu'on est petit enfant et qu'on nous interdit de pleurer, par exemple, alors que ça serait ok pour nous de pleurer à ce moment-là et qu'on en a besoin, mais qu'on nous réprimande, notamment les petits garçons, parce que quand on est un petit garçon, on ne pleure pas. Il se trouve que, à force de ravaler ses émotions, elles finissent par se transformer. C'est-à-dire que si à l'âge adulte, cette personne rencontre l'émotion tristesse, par exemple, et aurait besoin de pleurer, eh ben, il va plus savoir le faire. Mais en fait, comme il a refoulé cette émotion, ça va être l'émotion colère, par exemple, qui va ressortir. Et là, son entourage ne va pas comprendre pourquoi, au lieu de pleurer, il se met en colère. Mais c'est parce que petit garçon, on lui a interdit de pleurer. Voilà, donc toutes les émotions que vous allez refouler, que ce soit que vous avez refoulé quand vous étiez enfant ou que vous refoulez encore en tant qu'adulte, c'est le même principe. À un moment donné, ça fait des bouchons à l'intérieur de nous. Et ces bouchons, il faut bien qu'ils sortent à un moment donné, et ça fait volcan. Il y a aussi un manque d'autorisation de montrer ses émotions. Alors pourquoi? L'éducation. Hein, on est tellement programmé depuis notre enfance. Enfin, notre enfance nous a vraiment donné un programme dans lequel on est à l'étroit et on arrive souvent on a du mal souvent à se libérer de ce programme. Donc c'est ça, c'est ces autorisations qu'on devrait se donner, de pouvoir exprimer les émotions. Lorsque vous voyez quelqu'un qui exprime une émotion, à partir du moment où elle est raisonnablement contenue, enfin, que la personne ne hurle pas ou ne se mette pas en transe, vous acceptez que cette personne ait des émotions, vous trouvez ça normal, c'est un être humain, eh bien vous êtes aussi un être humain. Vous avez le droit d'exprimer ces émotions. Personne ne vous jugera. Et quand bien même une personne vous jugerait, ce serait cette personne qui serait pas ok. Quand je dis pas ok, c'est une personne qui juge, c'est que ça lui renverrait à elle sa non-permission d'exprimer ses émotions. Donc pas de jugement. Pas de jugement de soi, pas de jugement des autres et surtout s'autoriser à lâcher ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui doit sortir. Les émotions, une véritable émotion ne dure en général très peu de temps. Une émotion est de l'ordre de 3 à 4 minutes. Nous avons donc la peur qui s'exprime, qui peut nous tétaniser, la colère, des violentes colères qui peuvent sortir. Mais regardez, c'est des choses qui durent très peu de temps. Ensuite, ces émotions de base se transforment. La peur peut se transformer en angoisse, la colère en frustration constante, mettons. Voilà. Donc c'est ça. Nos émotions sont notre vie. Nos émotions, c'est notre moteur, c'est ce qui nous vient de l'intérieur qui va vers l'extérieur. Une émotion positive par exemple, comme la joie. La joie est une émotion porteuse. La joie, c'est un moteur. C'est ce qui va nous faire avancer. Et il faut être connecté à ces émotions. C'est ce qui nous fait être vivants. Alors, quand on refoule ces émotions, eh bien, comme je disais tout à l'heure, ça crée des bouchons. Et ces bouchons sont toxiques. Ils sont toxiques pour vous et sont toxiques pour les autres. Parce que vous faites du mal. La première chose, c'est que vous faites du mal. Vous n'êtes pas authentique.
Vous vous refusez d'être authentique. Donc les personnes qui sont en face de vous ne peuvent pas vous connaître si vous vous masquez. Si vous portez un masque, comment voulez-vous avoir des relations authentiques? Et si vous masquez tout le temps ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Euh, la personne à laquelle je pense quand je vous parle m'a dit qu'elle ne s'autorisait pas à lâcher ses émotions de peur d'inquiéter en fait sa famille. Eh bien, c'est ok hein, avec ce qu'elle dit. Si elle le dit dans cette façon-là, c'est qu'elle le pense. Mais l'inquiétude de sa famille, c'est leur problème. La famille s'inquiète, et ben, s'ils sont ok pour s'inquiéter, ils se donnent ce libre choix de s'inquiéter. Maintenant, donc elle n'ose pas finalement refouler ses émotions. Et, le degré d'inquiétude finalement serait peut-être beaucoup moindre si les personnes en face la voyaient libérer ses émotions et se donner l'autorisation de libérer ses émotions. Je dirais, ah ça y est, enfin, elle se donne l'autorisation et la permission. Le problème c'est ça, c'est se donner l'autorisation et la permission d'être qui on est au moment où on est et de lâcher ce dont on a besoin de lâcher. Voilà. Alors maintenant, je vous invite, si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, de tapoter avec moi. Et de dire, même si je ne m'autorise pas à lâcher mes émotions, parce que je me le suis toujours interdit. Et je ne sais pas pourquoi je me le suis toujours interdit. Je m'accepte avec toute cette boule d'angoisse au fond de moi et cette boule d'émotions entassées qui finit par me faire mal et qui finit par créer une carapace. Et je m'aime comme je suis, avec tout ce que je ressens, tout ce que je vis et toutes ces croyances que c'est pas ok d'exprimer ses émotions et que je n'ai pas la permission d'exprimer mes émotions. Et je ne me donne pas la permission. D'autre côté, même si je ne peux pas exprimer mes émotions, je ne veux pas exprimer mes émotions, même si je m'interdis d'exprimer mes émotions, parce que je ne veux pas ennuyer les autres, par exemple, je ne veux pas inquiéter les autres, je ne veux pas me dévoiler. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est me voir pleurer ou en colère. Je ne m'autorise pas à montrer mes émotions. Je m'aime malgré tout. De l'autre côté, même si je ne m'autorise pas à exprimer ce que je ressens et que ça finit par faire un paquet de bouchons à l'intérieur de moi et je le sens. Je m'aime avec ce comportement que j'ai depuis toujours et auquel je me suis habituée, mais qui finit par faire mal. Très bien, on va tapoter sur le dessus de la tête et on va simplement dire je ne me donne pas l'autorisation d'exprimer mes émotions. Je ne me donne pas l'autorisation de pleurer. Coin des yeux. Je ne me donne pas l'autorisation d'exprimer mes émotions, de montrer ce que je ressens. Respirez profondément et soufflez. Jamais je ne me suis donné cette autorisation. Je ne peux pas me donner cette autorisation. C'est pas possible. Il ne comprendrait pas pourquoi je me mets à pleurer, pourquoi je me mets en colère, pourquoi je suis triste.
C'est pas possible. Je peux pas leur faire ça. Je ne m'autorise pas. Je garde tout pour moi. C'est bien mieux comme ça. Je ne m'autorise pas à montrer quoi que ce soit. C'est pas possible. Dans ma famille, de toute façon, ça se fait pas. Et puis, je veux pas les inquiéter. Et puis, j'ai toujours fait comme ça. Respirez bien. Je ne m'autorise pas à montrer mes émotions. Enfin, dans ma famille, on ne montre pas ses émotions. Ça se fait pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je montre mes émotions? Pourtant, ça fait des bouchons à l'intérieur de moi. Ça fait des gros bouchons à l'intérieur de moi. Et puis, je me suis endurcie. C'est comme si j'avais une carapace autour de moi. Toutes ces couches qui se sont mises autour de moi, c'est une carapace. Je me sens dans une carapace émotionnelle. Il n'y a rien qui peut filtrer de cette carapace. Tout est à l'intérieur. Et ça commence à faire bouchon. J'en peux plus de ne pas m'autoriser à me libérer de la colère, du chagrin, de la peur, de la tristesse. J'en peux plus. Je n'arrive pas à me libérer. Je peux pas. J'arrive pas. Cette carapace, toutes ces couches autour de moi, je me suis endurcie. Je suis plus connectée à mes émotions d'ailleurs. Ok, je libère et je lâche. Tout ce qui me retient, consciemment ou inconsciemment. À devoir garder à l'intérieur de moi toutes mes émotions. Je libère et je lâche tous les liens qui me retiennent, consciemment ou inconsciemment, à ce devoir de ne pas montrer mes émotions. Respirez bien, je libère et je lâche tout lien qui me retiennent au fait de ne pas montrer mes émotions, consciemment ou inconsciemment. Ok. Et si je pouvais libérer mes émotions, si je pouvais libérer ma peine par exemple, mes pleurs, si je me donnais cette autorisation, et si ça me soulageait, si je pouvais me donner cette autorisation de lâcher mes émotions, lâcher mes pleurs, lâcher mes larmes, lâcher mon chagrin, dire que c'est ok, que j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'avoir du chagrin, de la tristesse. Je suis un être humain. Quand les autres montrent leurs émotions, c'est ok pour moi. Je suis sûre qu'ils m'autoriseraient à montrer mes émotions. C'est peut-être moi qui me fais du cinéma dans ma tête. Et puis j'en ai besoin. C'est vital maintenant de montrer mes émotions. Si je ne veux pas me rendre malade, c'est important pour moi de montrer mes émotions. Je ne suis pas authentique autrement si je ne montre pas mes émotions. Je suis juste quelqu'un de blindé derrière une carapace. C'est pas moi ça. Je sais bien qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de moi. Ouh, je m'autorise à lâcher ces émotions. Je m'autorise à dire qui je suis. Enfin, j'ai le droit de dire qui je suis. C'est maintenant.
J'ai besoin de dire qui je suis. Je peux me connecter aux autres si j'ai des émotions. Je peux aussi comprendre les autres si j'ai des émotions. Si je suis connectée à mes émotions à moi, je peux ainsi comprendre les autres. Je choisis de me connecter à mes émotions et de m'autoriser à les vivre. Je choisis de me connecter à mes émotions. Je choisis de les vivre. Et tant pis si ça peut déranger. Mais ça ne peut pas déranger. Je choisis de vivre mes émotions. Je sens que ça va être ok pour moi et ça va me faire du bien. Je vais être authentique. Je vais me permettre, pour me permettre d'exister, tout simplement. Et si je me permets d'exister, les autres vont reconnaître mon existence. Et ça, c'est super. Je choisis donc de me connecter à mes émotions et de les exprimer. Je choisis de me libérer. Doucement, mais sûrement, de tout ce que je n'ai pas pu exprimer. Je libère et je lâche. Tout ce qui me retient au devoir de retenir mes émotions, c'est du passé. Je m'autorise enfin, ici et maintenant, à exprimer mes émotions. Et c'est bon de pleurer, de crier, d'avoir de la peine et aussi d'avoir de la joie. Ok. Je me connecte à mon être divin, à ma source. Et je l'autorise à déverser ce qu'elle a à déverser. Et c'est ok pour moi. Et si c'est ok pour moi, c'est ok pour les autres. Vous appuyez ici et vous dites paix. Paix. Très bien. Un grand verre d'eau après cette séance de EFT que vous pouvez refaire en vous connectant sur peut-être une émotion bien particulière que vous avez. Je vous invite à faire et refaire ce protocole. Et je vous souhaite de vous connecter à vos émotions, de vous autoriser vraiment à les lâcher. Plein de belles choses pour vous. Merci de votre écoute.